premières années, on s'organisait plutôt. Je pense que les premiers 3-4 ans de l'organisme, commençant en 1990, c'était pour nous organiser au point de vue, juste pour voir si est-ce qu'on pouvait faire du réseautage dans la province avec les avocats. Mais après ça, c'était nécessairement, on se parlait beaucoup avec les autres organismes dans les autres provinces hors Québec pour promouvoir le fait français au niveau des cours. Alors, moi, quand c'est premièrement fondé, je me suis dit, ben, ça va être un outil utile pour nous, les avocats. Parce que moi, pratiquer le droit en français, j'avais vraiment, dire la vérité, aucune idée. Je le faisais chaque jour. Je rencontrais mes clients francophones et je faisais du droit en français. Alors, dans ce sens-là, je facilitais l'accès à la justice en français pour les francophones. Il s'agissait souvent de faire beaucoup de traductions. L'AGFA est le chien de garde de l'accès à la justice en français. Bien certain, l'AGFA a connu des leaders importants qui ont su pousser pour faire en sorte que les droits linguistiques soient respectés. Mais je crois qu'actuellement, le rôle primaire de l'AGFA est d'assurer un plus gros accès à la justice en français. Pour moi, la GFA, comme les autres AGF au Canada, ont un rôle très important de sensibiliser le monde du fait français et de la situation des francophones justiciables en situation minoritaire à l'extérieur de Québec. Notre rôle, évidemment, c'est améliorer l'accès à la justice en français en Alberta et par la suite, évidemment, ça va augmenter l'accès à la justice à travers le Canada. Parce que ce que nous faisons en Alberta, à cet égard, doit améliorer la situation pour les autres francophones justiciables à travers le Canada. Alors, le rôle de la GFA, avec son leadership, a pour ultime fonction, selon moi, du moins, c'est de rappeler à ses membres et ses collaborateurs que cet accès à la justice est possible, avec une bonne volonté et beaucoup de travail, et que les droits linguistiques sont garantis dans la Charte canadienne des droits et libertés pour tous les Canadiens et Canadiennes, y compris les Albertains et les Albertaines. En 2003, 2002, 2003, la GFA est tombée un peu de côté. Avec l'appui de mes collègues juristes francophones de l'Alberta, la CFA, la FAGEF, entre autres Denis Noël, un collègue, et les membres de la FAGEF, le président à ce temps-là, on s'est rencontrés pour redémarrer la GFA. J'étais très fier du fait qu'on a réussi. Sans aucun doute, c'était la conception et la mise en place du Centre albertain d'information juridique. C'était bien beau que l'appareil juridique soit mandaté de fournir des services juridiques en français, mais si les justiciables ne soient pas au courant de leurs droits ou ne soient pas en mesure de demander de procéder en français, on n'est pas plus avancé. Ce qui a retenu mon attention du début jusqu'à maintenant, c'est vraiment l'article 530 du Code criminel du Canada. Pourquoi? À cause de son implication et de ses effets au sein de notre communauté francophone. Et donc, il y a eu aussi ce réveil qui est venu grâce à la cause Vaillancourt et la décision sous la plume du juge Ouellette, qui nous a rappelé l'importance de son application et la faiblesse que cet article peut avoir dans les tribunaux lorsque les justiciables ne sont pas représentés pleinement et justement par leur juriste. Ce que j'espérerais, c'est que ça continue et que
la GFA continue à faciliter la pratique du droit par les juristes, par les avocats, la compréhension du rôle des juges, par exemple, et que la GFA continue à s'ingérer dans l'éducation des juges. Je souhaite que la GFA continue d'appuyer ses membres, qui sont les joueurs professionnels de l'appareil judiciaire, et en même temps continue de rendre service à la communauté en augmentant l'accès à la justice en français. Si la GFA se concentre également sur l'offre et la demande, nous en serons tous gagnants. Un de mes grands souhaits pour la GFA, c'est que, compte tenu de revendications, évidemment, de l'accès à la justice, et un aspect de ça qui est très, très important d'après moi, c'est que le fait que notre Constitution du Canada n'est pas officielle dans les deux langues officielles. Moi, tout simplement, à titre de présidente, aujourd'hui, en 2025, je souhaite à la GFA une belle et longue vie. Merci.